À Cube, Sophie Durocher a eu comme invité en fait un débat entre une personne qui est pour la diversité, dans le fond qui représente toutes les affaires de DEI, inclusion, etc. Puis il y a eu une autre personne aussi, la femme, je sais pas les noms, moi là, je suis vraiment très pourrie dans les noms, je suis désolée. Mais la femme qui est avec eux autres, elle, c'est plus pour la cause des femmes. Donc, on va aller comme suit. Je vais donner un peu ce que j'ai à dire parce que réellement, en tant que femme, il m'a solidement choquée. Puis il n'y a pas de ressenti qui changera ça. Mais je veux juste revenir parce que très gentiment, avant le débat, tu as envoyé à Hugo des notes pour qu'on puisse, chacun de vous deux, savoir c'est quoi votre position. Et tu as écrit une phrase, puis tu me permets de la citer. Tu as dit, selon moi, féminisme rime avec inclusion. Les femmes sont les plus grandes alliées de nos propres causes, il ne faut pas l'oublier. Juste ici, je comprends pourquoi est-ce qu'on est vraiment tassé en tant que femme. Parce que si pour eux, femmes, ça rime avec l'inclusion, donc toutes les affaires de trans, etc., c'est vraiment facile de faire en sorte que, ben, en fait, on rime, on est la même affaire. Ben, ça nous supprime dans un certain sens, les femmes. Parce que moi, en tant que femme, et plein d'autres femmes en général, on n'a jamais accepté, on s'est jamais fait même demander si notre sexe et notre genre pouvaient rimer avec les affaires de trans, de toutes ces... Non, désolé, mais non. Puis si j'avais eu ce choix-là, on m'aurait demandé, est-ce que tu voudrais que la femme, ça revienne à ça, que ce soit ça égal, que... J'aurais littéralement dit non. On a trop travaillé fort, les femmes, pour que des hommes qui deviennent trans, donc qui deviennent des femmes, ça revient comme nous autres, là. Non, non, c'est non. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'on a en face de nous Alexandre Raoul, qui est président du réseau féministe québécois. Alors, comment on fait Donc, c'est vraiment le réseau féministe québécois. Féministe, Alexandra, pour être inclusive et n'exclure personne? Ben écoutez, ça s'appelle défendre les droits des personnes. Vous comprenez, défendre les droits des femmes basés sur le sexe et baser les droits des femmes sur le sexe biologique. Donc, c'est une lutte faite par rapport aux femmes, par rapport à notre biologie. L'ensemble des droits qu'on a acquis avec le temps, qu'on parle des congés de maternité, juste la santé des femmes, ça fait pas longtemps là, que le clitoris est reconnu dans les manuels médicaux, le droit de vote, être soigné selon notre sexe, même les études médicales, encore, il y a énormément de choses. L'équité salariale, ça n'a pas été fait selon un ressenti, ça a été fait à cause de conditions biologiques, on s'est battu pour ça. Donc, je crois que... Une réponse à ça, Raphaël? Je peux pas. Tu sais, là-dedans, j'ai juste à dire, juste une chose, ça répond un peu à ce que je dis. Eux autres, ils ont décidé que une femme, ça rimait avec les affaires d'inclusion. Or, ils nous ont jamais rien demandé, nous, en tant que femmes, c'est quoi qu'on en pensait. Je pense que les premières personnes qui devraient avoir eu cette question-là, qu'on on aurait dû avoir droit à dire oui ou non à ça, c'est pas mal nous autres, les femmes, là. Et c'est drôle! Elle-même, qui représente les affaires féministes et tout, la cause féministe, elle-même n'est pas d'accord. On ne lui a pas demandé. On n'a pas demandé à la communauté, est-ce que vous voudriez être égal, que femme rime avec inclusion, toutes les affaires de trans et tout. Moi, je sais pas mon dire. Ils veulent toutes les affaires de DEI, l'inclusion et tout. Ils disent qu'ils veulent le respect. Mais ils n'ont même pas le respect de venir nous demander, à nous les femmes, aux gens qui sont dans les causes des femmes et tout, réellement des vraies femmes, biologiques, ils sont même pas capables de venir demander à ces personnes-là si c'est correct pour eux autres d'être inclus là-dedans, que ça égale, que ça revienne aux mêmes. Ils n'ont pas demandé. Ça, c'est un manque total de respect selon moi. Vraiment. En quel moment, dans quel droit tu te donnes la permission d'inclure la femme, de mettre la femme, ça rime avec les affaires d'inclusion, donc tout ce qui est de trans et toutes ces affaires-là. De quel droit tu te permets de mettre ça ensemble, alors que tu n'as jamais été voir personne, aucune femme, aucune personne dans les causes féministes pour savoir si elles sont d'accord, ces femmes-là. Ça, c'est un manque total de respect. Pour des gens qui sont pour la diversité, l'inclusion, l'équité et tout,
C'est un très gros manque de respect envers les femmes on a travaillé très fort pour avoir nos droits. C'est bon, je peux pas dire que moi, personnellement, j'ai travaillé ici intensément, mais la femme en général, on a travaillé fort. On peut-tu avoir le droit d'être questionné sur si oui ou non, on va être égal à des hommes trans féminins? Là. Non, pour moi, déjà, là, ça passe pas, ça. Ça passe pas. Vraiment. Ouais, plus d'accord que ça. Puis moi, je veux et j'entends, puis quand je le dis, puis j'ai texté à Hugo, notre recherchiste, que les femmes sont nos plus grandes alliées, c'est vrai. Puis c'est pour ça que c'est important dans ce contexte-ci que ça ne divise pas les femmes versus une autre communauté. Moi, c'est pas mon objectif. Je veux pas que cette situation-là devienne ça, parce que je veux pas qu'on entende que les femmes qui décident de se battre pour leurs droits, c'est pas reconnaître les droits des autres. Moi, c'est pas ce que j'entends dans la cause. J'entends encore moins ça de la personne qui interpelle avec moi aujourd'hui. Mais il faut faire attention. Par contre, comme nous on disait, on a reconnu à que trop peu dans le temps le clitoris. Ben, c'est-à-dire qu'à une époque, on ne le reconnaissait pas, le clitoris, puis on ne savait pas c'était quoi. Oui. Il y a eu des avancées, mais c'est la même chose avec les personnes trans. Il y a juste des femmes qui en ont. Oui, viens pas me dire qu'il y a un homme avec un clitoris puis qu'une femme a un pénis. Il y a 1,7% de la population qui naissent avec des attributs physiques, hormonaux et au niveau des chromosomes aussi, qui sont entre les deux. C'est une minorité c'est 136 millions de personnes. Anomalie. Donc, on dirait que pour lui, c'est comme tellement... Vu qu'il y en a qui sont un peu différents, ça change des choses et tout, que ça, je trouve ça con. Mais quand on va revenir à ce qu'il disait tantôt, pour dire il veut pas détruire, il veut rien détruire à ce niveau-là, qu'il nous respecte et tout, puis qu'il voudrait pas que ça aille à l'encontre de nos droits, et etc. Je comprends, et c'est normal, que ça n'a pas été parlé, parce que le but, ce n'était pas de provoquer, ce n'était pas de faire, bon, on s'entend, ça se voulait respectueux. Par contre, moi, il y a une chose que je me donne le droit, étant donné qu'on s'entend que je suis pas avec eux ni rien, je me donne le droit d'aller un petit peu plus loin là-dessus, en disant, si votre but, ce n'est pas de détruire un petit peu la femme, ce n'est pas rien que vous voulez garder le droit, que vous voulez respecter les femmes, que vous nous respectez dans vos affaires de diversité. Comment c'est possible que... C'est ça, là, on est au Québec. Mais au Québec, ça a fait réagir, puis ça passait comme dans du beurre. Comment ça se fait que le boxeur Khalif a eu droit de battre une boxeuse aux Jeux olympiques? Je comprends, c'est à Paris. Mais comment ça se fait qu'une fois que ça s'est su, que ça a été officiellement su, que c'était bel et bien un homme, que même il y a des gens qui ont dit que c'était une femme et tout, mais la réalité, c'est que ça a été reconnu vraiment qu'il avait... une maladie, une certaine maladie quelconque, un syndrome, en tout cas un problème, un trouble sexuel, quelque chose genre là, si je me trompe pas, alpha 5, ce n'est que les hommes qui peuvent avoir ça. Chez les femmes, ça n'existe pas. Ça a été dit. Donc, on a eu la confirmation que c'était bel et bien un homme qui avait battu une femme sur le ring à Paris. Personne n'en a parlé. Si vraiment les gens des DEI avaient à cœur le droit des femmes, la cause des femmes, les féministes et tout, comment ça se fait qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont rien dit? Au contraire, ça a été bâché et ça a resté que c'était une femme et tout. Ils ont joué sur la carte de la trans. Ça, c'est un gros manque au niveau de... On est OK avec vos droits et tout, on veut vous respecter. Non, vous voulez pas nous respecter. Si vous auriez vraiment voulu respecter ça, vous auriez été de l'avant avec cette affaire-là. Vous auriez dit que ça ne se fait pas pour les femmes. Mais vous n'avez rien fait. Pourquoi? Parce que, à quelque part, quand il parlait de la femme, ça rime avec trans, ben en fait, vous en aviez rien à faire parce que pour vous, c'est la même affaire. Au final, c'est comme... On est rendu en bas. Deuxième chose. On regarde maintenant du côté... là, je regarde par là parce que j'ai les notes par là. J'ai écrit les compétitions gagnées par des hommes transféminins. De plus en plus, on voit que c'est des hommes transféminins, donc des hommes biologiques qui sont rendus des femmes, qui gagnent contre des femmes à des compétitions sportives. De plus en plus. Eh bien, les personnes qui sont de diversité, inclusion et tout, si vraiment ils avaient à cœur la cause des femmes, si vraiment ils voulaient respecter les femmes à 100% pour de vrai, eh bien, jamais ce genre de choses-là n'arriverait. Ils comprendraient que ça n'a aucun sens que les femmes compétitionnent contre les hommes. Ça a bien beau être de l'équité,
Dans les choses sportives, ça a été démontré, c'est prouvé scientifiquement de tous les genres possibles qu'une femme ne fait pas le poids contre un homme dans la très, 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 très grande majorité des sports. Il y a des rares sports que c'est différent. OK, dans ce temps-là, les femmes et les hommes sont ensemble. À part ça, les femmes et les hommes sont différents, donc ils compétitionnent chacun de leur bord. Mais quand t'es rendu qu'un homme il se change en femme et s'en va du côté des femmes et ils gagnent toutes, là, excusez-moi, ce n'est plus correct. Là, on a un manque au niveau ce n'est plus équitable, ce n'est plus correct. Donc, encore là, j'ai pour mon dire, non, je suis désolée, le gars, parce que je suis très mauvaise dans les noms, ce n'est pas respectueux envers les femmes, ce genre de choses-là. Dernière chose, et ça, on l'a beaucoup avec Radio-Canada. On est maintenant rendu qu'on supprime le mot femme pour le remplacer avec personne avec vagin ou trou du devant. Parce qu'on ne veut plus mettre femme. Parce que c'est pas bien de mettre femme, parce que ça pourrait faire du mal à des personnes de mettre femme. Donc là, ça détruit totalement ce qu'il dit de « on est là pour respecter, je veux... » Non. 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 Et de là que je reviens à dire, quand il disait que femme rime avec inclusion, parce qu'ils ont décidé ça par eux-mêmes, sans rien poser, sans demander quoi que ce soit, ben, je suis désolée, mais quand t'es rendu que tu supprimes la femme, le terme femme, et que tu nous réduis littéralement à un sexe seulement, afin de ne pas faire de mal à des trans, je suis désolée, mais là, ça va directement à l'encontre de nos droits en tant que personne, parce que, excusez-moi, mais en tant que femme, on existe. Et deuxièmement, ben, c'est un manque de respect total envers la femme. Je suis désolée, mais c'est un manque de respect envers la femme. Si tu respectes la femme, tu vas être capable de dire que c'est une femme. Tu n'iras pas dire trou du devant, personne avec vagin, afin de ne pas brimer... Non, 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 non. C'est une femme. Dis, c'est une femme. On a travaillé assez fort depuis combien d'années afin d'avoir le droit, afin de juste que le clitoris soit accepté, en tant que femme qu'on existe, qu'on ait des droits. On peut-tu, s'il vous plaît, garder le droit d'être une femme encore et que ce soit encore dit sans être gênant? Non. Ça, pour moi, ça ne passe pas et c'est littéralement une insulte envers toutes les femmes. Littéralement. Tu ne peux pas supprimer le mot femme parce que... Je m'en fous du parce que. C'est non. Ça ne se fait pas. Non. S'il y a des trans qui sont mal là-dedans à cause d'eux, eux autres, ils manquent de respect envers la femme. Je suis désolée, c'est carrément ça. C'est une exception. Oui, mais je dis pas que ces personnes-là n'existent pas, mais je dis que l'exception n'infirme pas la règle. La règle, c'est un humain vient au monde avec 2 bras, 2 jambes, un homme vient au monde avec un pénis et une femme avec des gamètes féminins. Et... Ça, la chose là-dedans, c'est parce que lui, il veut... Eux autres, ils veulent tellement supprimer le mot norme en tant que tel pour aller avec tout le monde est égal, tout le monde est équité, l'équité, etc., on se comprend, tout le monde est égal. Donc, dans son affaire à lui, c'est comme si, exemple, vu que tout est le mot normal n'existe plus, tout le monde est égal, c'est un peu comme si arrivait au monde une personne je sais pas, regarde, la prochaine personne qui va arriver au monde, qui va naître genre dans une heure, je dis n'importe quoi, ok, là, qui va naître dans une heure, elle naît, puis finalement, ben, elle a une tentacule. Donc, on va devoir dire que elle est égale à tout le monde. En tant que telle, en tant que personne, oui, elle est égale à tout le monde. Mais on peut pas dire qu'elle fait partie de la norme. Parce que oui, norme, c'est quand c'est la grande majorité de la société qui est comme ça, qui agit comme ça, qui fait comme ça, c'est une norme. Quand tu es seul au monde, ou tu fais partie d'une très petite minorité, ça veut dire que non, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es différent. Est-ce que...
Et là-dedans, souvent, les gens de la diversité, lui, il va faire exactement la même affaire. C'est un peu comme si, ben là, ils existent quand même. Ce n'est pas parce que nécessairement la personne, elle est différente et on le sait, on le sait, on l'apprend un peu de façon différente parce qu'elle est différente, que forcément, c'est comme si finalement, elle n'existait plus. Ça n'a aucun rapport. Comme Sophie va dire, la personne, elle existe. On le sait et on ne le nie pas. On ne niera jamais que la personne, elle existe. Mais si la personne, elle arrive avec des tentacules, alors que personne n'a des tentacules à part elle dans la vie, là, ben, je suis désolée, mais oui. Dans la norme fait qu'un humain, normalement, n'aura pas de tentacules. Ce n'est pas quelque chose de... C'est pas une norme. Ça ne devient pas une norme. Et avoir des tentacules, pour rendre le tout égal, équitable et tout, faudrait dire que les humains ont des tentacules et c'est normal. Non. Il y en a juste une dans la vie, puis c'est comme ça. Évidemment, c'est un exemple. À moins qu'on m'invente de quoi, je sais pas, là. Bon, dans une nouvelle, un humain, on s'entend, ça n'a pas de tentacules. Je voulais prendre quelque chose qui n'existait pas pour vous l'expliquer. Vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre, comme lui prenait l'intersexe plus au début, en disant que finalement, c'est quelque chose de normal, etc. Non, c'est des cas d'exception. Et elles existent, elles sont importantes, mais c'est des cas d'exception. Et on ne détruira pas le mot norme pour satisfaire un petit nombre de personnes de population. Non. Elles sont différentes, elles le sont, il n'y a pas de problème, on va y aller avec ça, on va les accepter, il n'y a pas de trouble. Mais ça change quand même pas que elles sont différentes. Ça ne devient pas une norme. Non. Quand c'est moins de 1% de la population, même 2%, c'est pas une norme, tout simplement. Il n'y a rien de méchant à dire que tu ne fais pas partie de la norme. Il n'y a absolument rien de méchant. C'est un fait. Tout simplement. Ça change quoi? Ça change absolument rien. Il y a des choses que la personne, ça va peut-être changer des choses, peut-être, mais en général, la personne, ça change quoi? Ça change rien. On va s'y faire, tout simplement. Il n'y a pas de troisième sorte de gamète, à moins que tu m'apprennes quelque chose aujourd'hui, puis je serais bien contente. Je suis pas un expert, je suis pas médecin, je suis pas biologiste. Mais les gamètes, tu sais quand même, oui, c'est un peu la base. Mais je veux pas m'avancer sur des choses, peut-être que j'ai pas les données entre les mains, mais je veux pas qu'on oublie par contre que se battre pour la place des femmes, ce n'est pas non plus enlever des droits aux autres personnes. Et puis, c'est pas ce que j'entends, mais il faut faire attention quand on le fait. Ça, je reviens avec ce que je disais. Il dit ça. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai pour mon dire, je n'ai jamais vu autant la cause de la femme reculer que depuis qu'il y a les affaires de DEI. Ils disent être égal, équité, diversité, qui sont inclusifs même envers la femme et tout, Je suis désolée, c'est vraiment depuis les affaires de DEI, la femme a jamais autant reculé depuis ce temps-là. Quand t'es rendu, t'as de la misère à dire le mot femme, faut le faire. Faut le faire. Non, ça fonctionne pas. Pour pas tasser un groupe, même s'il est minoritaire, les personnes trans et non-binaires ont droit aussi à aller dans le réseau de la santé en sécurité et que leur dignité soit respectée. Oui, mais je pense que c'est important de rementionner qu'il n'y a aucun cas, ce qu'on reproche à Amy Ham, c'est d'avoir été désagréable ou de ne pas avoir été inclusive dans le cadre de son travail. C'est important de le dire, parce que c'est grave ce qui se passe au Canada avec cette décision-là. On a blâmé une femme pour des propos qu'elle a tenus sur la place publique et non pas sur la qualité ou pas de son travail. Je voudrais vous remercier tous les deux parce que ce débat a été passionnant. Donc voilà, j'avais dit inclusif, évidemment, mais c'est ça, j'avais vraiment besoin de mettre un peu là-dedans parce que vraiment, ces propos m'ont vraiment choquée. C'est un peu... c'est ironique de dire que les trucs de DEI n'affectent en rien, ne font pas de mal aux femmes et tout, quand la première chose qu'ils font, c'est mettre la femme... faire rimer la femme avec les affaires de diversité alors qu'ils nous ont jamais demandé quoi que ce soit. Déjà en premier, si tu veux commencer à parler de respect et d'égalité, etc., il va déjà falloir que tu commences par nous poser la question si on est d'accord ou pas avec ça. Non. Les femmes en général, on ne se sent pas du tout égal aux trans. Je suis désolée, on se sent pas égal. Pour nous, une femme, c'est une femme, ça rime pas avec un homme transféminin. Vraiment, mais pas du tout, là. Mais pas du tout. Ça, c'est gardez-le pour vous, là, pis tirer une coupe de puff comme le dirait Mayou, c'est non pour moi. C'est très spécial, le mouvement, à quel point qu'il se dit
super respectueux sont zéro respectueux pour de vrai. 0%. C'est du n'importe quoi. Donc voilà, c'est ce que j'avais besoin. Merci. Ciao, bye.